Bienvenue sur les www.gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. Affaire Khalifa Sall, les avocats de l'État chantent l'indépendance de la justice. La Cour suprême renvoie l'affaire en délibéré le 3 janvier prochain. Avocats de la défense et avocats de la Cour ont eu à échanger pendant de longues heures sur l'affaire. L'eau potable va bientôt couler des robinets de plusieurs ménages dans la commune de Wonk. Le maire de cette commune a procédé au lancement de l'adduction d'eau après la réception du forage et d'un château d'eau acquis grâce à l'État et ses partenaires. À Ziguinchor, les parents d'élèves contre l'anticipation des vacances par des grèves. Tourner le dos aux études pour des motifs de grève non fondés devient une coutume chez les élèves de Ziguinchor. Une attitude qui n'est pas du goût des parents d'élèves. Vous les entendrez dans cette édition. Bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, bientôt l'accès à l'eau potable sera à la portée des populations de la commune de Wonk grâce à un forage et un château d'eau réalisé par l'État et ses partenaires. Le maire de cette commune des Kalounaï a procédé au lancement des travaux d'adduction d'eau dans les ménages. Le reportage est signé Lamine Bayan. L'eau potable va bientôt couler dans tous les foyers de la commune de Wonk grâce à l'intervention de l'État et de l'ONG Accra et ses partenaires. Le forage a été réalisé par l'État du Sénégal et le château d'eau qui est derrière nous est un château d'eau qui a une capacité de 150 mètres cubes à 20 mètres de hauteur qui va nous permettre de raccorder 15 villages de la commune de Wonk. Les travaux d'adduction d'eau ont été lancés par le maire pour la réalisation de ce vieux rêve. Nous avons initié l'eau dans la commune de Wonk depuis 1994. On n'a jamais eu une goutte d'eau coulée. Et aujourd'hui, vraiment, les rêves sont devenus des réalités. Et pour cela, je profite de l'occasion pour saluer le président de la République. Il y a un an de cela, le ministre Mansour Faye était bien ici. Donc, à partir de ces populations, il avait lancé un appel pour dire le gouvernement du Sénégal s'engage à donner de l'eau potable à la population de Wonk. C'est cette promesse qui est en train d'être réalisée aujourd'hui. À la fin des travaux, une grande amélioration sera notée dans le vécu des populations, n'est-ce pas, monsieur le maire? L'eau est une source de vie d'abord. Donc ce qui fait sur le plan agricole, nous sommes en retard. Parce que l'eau, doit servir non seulement à des questions de santé, mais aussi à des questions d'agriculture et de développement. Parce que si vous partez du poste de santé de Bignona, les prélèvements, en ce qui concerne les diarrhées, les maladies liées à l'eau, on s'est rendu compte que la commune de Wonk enregistre le plus grand nombre de maladies. Donc pour moi, c'est lié à cette eau qui n'est pas potable, qui est en grande partie en train d'impacter négativement sur la santé des populations. Les travaux devraient être livrés dans un an au grand bonheur des populations de cette commune des Kalounaï. L'État du Sénégal débloque plus de 6 milliards de francs CFA en guise de subvention pour rendre gratuits les médicaments des produits de santé prioritaires. La révélation est faite par Mme Annette Seck Ndiaye, directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, qui reste d'ailleurs préoccupée par le phénomène de la vente illicite des médicaments qui existe toujours au Sénégal. Un reportage signé Momodou Fall. L'État du Sénégal engage la guerre contre les vendeurs des médicaments de la rue. Malgré sa détermination et la mise en place des mesures draconiennes, ce phénomène continue toujours d'exister. Madame Annette Seck Ndiaye est la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Dernièrement, il y a eu une grande saisie. Il y a également ce qu'on appelle le programme ERA, qui est un programme africain de lutte contre les médicaments de la rue, qui a été mis en œuvre ici. Et aujourd'hui, vous savez que des responsables ont été arrêtés parce que simplement, ils se sont mis à vendre des médicaments de la rue. Aujourd'hui, l'État est vraiment déterminé à lutter contre ce fléau qui existe. Selon Mme Ndiaye, l'accessibilité des médicaments est incontournable dans ce combat. C'est ce qui motive d'ailleurs la mise en place du programme Yexina par la PENA. S'il y a une demande, c'est parce qu'il y a une offre. Mais s'il y a une offre également, c'est parce qu'il y a une demande qui n'est peut-être pas satisfaite. Et c'est la raison pour laquelle le premier combat, c'est l'accessibilité des médicaments. Faire en sorte que ces médicaments soient accessibles financièrement
financièrement, que les populations puissent avoir accès à ces médicaments lorsqu'elles en ont besoin, mais également géographiquement. Il faut que les populations qui sont à Kédougou, à Fongolémi, ailleurs, aient accès aux médicaments comme les populations qui sont à Dakar. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Yexina. Le gouvernement de son côté ne lésine pas sur les moyens. Une subvention de plus de 6 milliards de francs CFA est mise à la disposition des structures sanitaires. Aujourd'hui, rien que les médicaments essentiels, pour les programmes de santé prioritaires, l'État met plus de 6 milliards pour rendre gratuits les médicaments des produits de santé prioritaires. Vous les trouvez dans les structures sanitaires et les gens ne savent pas que tous ces produits-là sont subventionnés. Quand vous voyez que le Sénégal est cité en exemple sur ces indicateurs de santé, aujourd'hui nous avons une couverture vaccinale de plus de 90% chez les enfants, une mortalité infanto-juvénile qui baisse tous les jours. Aujourd'hui, la prise en charge des femmes lorsqu'elles accouchent par césarienne, et c'est ce qui nous a permis également de diminuer de manière drastique la mortalité maternelle entre 2012 et 2018. Khalifa Sall, toujours pas fixé sur son sort, la Cour suprême qui a examiné jeudi le dossier de l'ex-maire de Dakar en cassation a mis l'affaire en délibéré le 3 janvier prochain. Ses avocats se réjouissent de cette décision. Maître Abdou Djalikan, un des leurs, au micro de Momodou Fall toujours. Par rapport à la manière dont cette affaire est traitée, nous estimons que ce que la Cour suprême vient de faire est une bonne chose. Ça permet de dissiper les craintes des uns et des autres par rapport à cette précipitation injustifiée que l'on a notée dans le traitement de cette affaire. Parce que vous savez, nous sommes des professionnels, nous savons ce qui se passe dans cette justice-là. D'aucuns l'ont dit et c'est la vérité. Il y a des pourvois en cassation qui sont là, n'est-ce pas, depuis des années, depuis des mois et qui n'ont pas été traités. Parlons éducation à présent. Tourner le dos aux études pour des motifs de grève non fondés devient une coutume chez les élèves de Ziguinchor qui adoptent cette pratique à la veille de chaque fête de fin d'année. Une attitude qui n'est pas du goût des parents d'élèves. Un reportage de Boubacar Sambou. En tout cas, moi, je ne suis pas satisfait parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, les élèves doivent prendre cet aspect comme un moyen d'aller en vacances. Je pense qu'il y a des temps, il faudrait vraiment respecter le temps des vacances. Cela veut dire que la date fixée par l'État pour les vacances. Parce que les motifs soulevés par les élèves, moi, je ne les vois pas des motifs pertinents. Faudrait-il que les élèves prennent aussi, sachent que demain, c'est eux les futurs responsables de ce pays. C'est vraiment dommage et ça maintenant c'est devenu c'est récurrent, devenu une certaine habitude que à l'approche au mois de deuxième quinzaine du mois de décembre est perturbé par les élèves qui vont en grève sans motif réel. C'est pour peut-être prendre des avances par rapport à anticiper les vacances, mais malheureusement ça pose problème. Chaque année, on constate que quand le mois de décembre approche, les élèves ont tendance à faire des grèves, juste pour l'anticipation des fêtes. Et ce qui n'est pas normal. Les élèves doivent être conscients que c'est leur vie qui est en jeu. Car le mois d'octobre, novembre et décembre, c'est les 3 mois que les élèves doivent concentrer pour faire les études, normalement. Car le mois de janvier, il y a les fêtes de Pâques qui arrivent, il y a aussi les compositions. Et c'est trop court pour faire des rattrapages. L'actualité hors de chez nous nous mène au Maroc, à Djibouti et en France. La piste djihadiste se précise dans le meurtre des 2 randonneuses scandinaves assassinées dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17 décembre dans le sud du Maroc. Selon une vidéo, les 4 suspects interpellés avaient prêté allégeance à l'organisation État islamique. Et puis à Djibouti, un des potentiels commanditaires de l'attaque du journal Charlie Hebdo a été arrêté à Djibouti. Il s'agit de Peter Sherif, un des proches des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat qui avait coûté la vie à 12 personnes en janvier 2015. Il était en fuite depuis 2011. Le premier plan d'adaptation au changement climatique avait été élaboré en 2011 pour 5 ans et à quelques jours de l'adoption du manuel d'application de l'accord de Paris pour le climat,
par 197 pays, la France lance ce jeudi 20 décembre un deuxième plan d'adaptation au changement climatique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn. Au revoir.